Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Il y a eu jadis l'ISF puis l'IFI et le nouvel IFI, l'impôt sur la fortune improductive, qui vient de sortir du chapeau dans un débat sur le budget qui n'en finit pas de durer, puisque le volet recettes ne sera pas voté demain. Il reste 2000 amendements. À mes côtés dans ce studio, bonjour à vous, Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Journaliste économique. Bonjour. Économiste, vous êtes notre regard d'expert ce matin. Je ne sais pas que... Tiens, je vais prendre un auditeur tout de suite, Lionel, mais peut-être un mot avec vous, Jean-Marc. Que vous inspire cet empilement de taxes qui vise très souvent les entreprises, hein? Ça m'inspire beaucoup d'inquiétude pour la situation économique, parce que tout cet empilement de taxes et d'impôts vise principalement les entreprises qui ont une activité, et on l'oublie assez souvent, c'est que ce sont les entreprises qui créent la valeur, qui créent les investissements, qui créent l'avenir, qui créent les emplois. Donc toutes les entreprises qui ont des freins comme ça, quand on empile les uns derrière les autres, sont des entreprises qui freinent elles aussi, et le consommateur de son côté aussi. C'est pas par hasard si dans ce pays on bat le record de l'impôt, mais on bat aussi le record de l'épargne volontaire. Enfin, on n'a jamais épargné autant massivement, 19% du revenu disponible. Il y a à peu près pour 6 000 milliards d'épargne liquide. Enfin, c'est invraisemblable. Ce qui traduit une angoisse citoyenne. Une inquiétude citoyenne, c'est que les gens ne sont pas sûrs d'eux, ils ne sont pas sûrs de leur retraite, ils ne sont pas sûrs de l'avenir, ils ne sont pas sûrs du lendemain, donc ils mettent de l'argent de côté. Et nous sommes en ligne avec vous, Lionel. Bonjour, Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Vous nous appelez de Grasse, Lionel. Oui. Que faites-vous dans la vie ? Chef d'entreprise dans le bâtiment. Oui, chef d'entreprise dans le bâtiment. Que dites-vous alors, vous savez que les taxes qui sont votées, là, c'est de la première lecture. On ne sait pas trop où ça va, d'ailleurs. Juste un mot sur la mécanique parlementaire, puisque il devait y avoir le vote du volet recettes demain, mais ça n'est pas possible parce que ce n'est pas terminé. Et ensuite, les dépenses, ça sera pour plus tard, puisque les députés vont se pencher sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Tout ça se bouscule. Ça peut finir en loi spéciale, ça peut venir en ordonnance, ou ça peut finir dans le mur de la censure. Moi, je pose une question, Lionel. Vous êtes chef d'entreprise. On a l'impression que ces taxes visent les personnes très riches, mais est-ce qu'elles vous inquiètent, vous, à votre niveau, à Grasse, vous qui avez une entreprise de BTP? Le truc, c'est que ça divise, oui, ça divise effectivement, mais ce qui divise surtout, c'est le rendement de nos sociétés. Moi, je veux bien, si vous voulez payer de l'impôt perso et pro. La dernière fois, on a fait les comptes avec mon expert comptable. Je suis à 76% d'impôt. Perso, pro, tout confondu, c'est 76% de ce que je génère. Voilà. Donc, on peut toujours augmenter, hein. Moi, personnellement, s'il faut, à la limite, de toute façon, il reste que 24, hein, j'ai envie de te dire, un peu plus, un peu moins. Ce qui est le plus pénalisant et ce qui est le plus compliqué, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des projets qui se sont arrêtés parce que les promoteurs ne savent pas du tout où ils vont. Donc, engager plusieurs millions d'euros sur des projets où on ne sait pas comment est-ce qu'on va être taxé, c'est très très complexe. Donc, c'est des projets qui se figent. En fait, on a une paralysie complète là sur le marché immobilier. Pour tout ce qui est placement, regardez tout ce qui est placement, oui. Parce que là, ils sont bien gentils. Ils nous ont transformé l'ISF en IFI. Bon, tu te dis, à la limite, pourquoi pas un basculement, pourquoi pas. Sauf que là, en fait, avec leur nouvelle taxe, en fait, ils n'ont pas enlevé l'IFI, ils ont rajouté l'ISF. Donc maintenant, on se fait taxer des deux côtés. En France, on sait mettre les impôts, on ne sait pas les enlever. Donc du coup, on va où? On va dans du capital, on va dans de l'immobilier, dans du dur. Et c'est ça qui est le plus complexe. Ils veulent taxer, par exemple, là aussi, les assurances-vie, toutes celles qui sont pas sur le fonds euro. Moi, personnellement, mon gestionnaire de patrimoine, comme il m'a dit la dernière fois, il me dit c'est une folie de mettre sur du fonds euro. Donc, il me le déconseille. La prochaine assurance-vie que je fais, je vais la faire au Luxembourg, tout simplement. Parce que comme ça, elle va échapper à la loi Sapin 2. Ils pourront pas venir taper. Elle est garantie sans limite, entre guillemets, alors que toutes les assurances-vie en France sont limitées à 100 000 euros. Tout le reste, ils peuvent taper dedans. Et en fait, on se retrouve dans ces incertitudes-là. Moi, je suis hyper patriote. Je vous le dis honnêtement, oui. Même s'il fallait donner un coup de collier supplémentaire, ça me pose pas de problème. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui me reste, c'est hors de question qu'ils viennent taper dedans. À un moment donné, moi, je travaille comme un chien. Je travaille 90 heures par semaine depuis 7 ans. Je refuse catégoriquement d'être taxé plus que ça. Donc, tout ce que je gagne maintenant, je le mets à l'abri. C'est-à-dire que je le coffre, je le doc, j'en mets de partout.
parce qu'on n'a plus que ça. Mais même avec ce genre de réflexion, ça devient quand même assez complexe de se positionner, d'avoir une vue à long terme, de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour éviter de se faire massacrer, en fait, tout simplement. C'est assez complexe, on freine tout, en fait. On est en train vraiment de tout bousiller. Et on fait peur aux gens. C'est ça le problème. Je vais vous faire réagir. Merci Lionel pour ce témoignage. J'entends l'inquiétude qui est la vôtre, Lionel, depuis Grasse, chef d'entreprise. Je vais vous faire réagir à ça dans un instant, Jean-Marc Sylvestre. Mais nous avons en ligne Erwan Balanant, député Modem du Finistère. Bonjour à vous, Erwan Balanant. Bonjour. Alors, vous êtes au cœur de ces discussions. Je vous prends quelques minutes. Je vous libère, rassurez-vous. Je sais que le temps est compté aujourd'hui. Erwan Balanant, c'est le Modem qui est à l'origine de cette IFI, l'impôt sur la fortune improductive. Quelle était l'idée ? L'idée, c'est exactement ce que vient de résumer Lionel en réalité. C'est que nos entreprises, les entrepreneurs, les gens qui produisent de la valeur, c'est pas sur leur capital productif qui doivent être taxés, mais c'est sur les bénéfices qu'ils vont faire et sur les revenus qu'ils vont générer. Et c'est assez logique, mais on va pas taper, comme disait Lionel, leur capital qui sert à produire. Et ça, c'est un vrai sujet en France. On a effectivement un certain nombre d'impôts parfois qui n'incitent pas à la production de valeur et à la remise au pot, j'ai envie de dire, pour investir. Et c'est tout ça l'enjeu de ce PLF qui est très compliqué. En fait, pour résumer, moi j'ai une conviction aujourd'hui, je sais pourquoi la France est endettée, c'est parce que la France ne sait pas faire de budget. Nous avons un système de loi qui s'appelle la LOLF, permettant de faire les budgets, qui est complètement dépassé aujourd'hui et qui ne permet pas de faire quelque chose de sérieux et qui ne permet pas de faire un vrai travail fin et un vrai travail qui permet, de faire en sorte que les entrepreneurs de ce pays aient envie d'entreprendre, qu'ils aient envie de produire de la valeur, qu'ils aient envie de créer des emplois, et puis que les gens qui gagnent de l'argent, ils soient justement prélevés avec un impôt qui est équitable et un impôt proportionnel aux revenus. Erwan Balanant, je vous rassure, je n'ai pas de Basquiat accroché dans le salon, mais allez chercher, pousser la porte, les meubles anciens, les bijoux, les tableaux, et au-delà, c'est les bitcoins. Est-ce que c'est un projet de société ? Non, mais c'est pas tout à fait. Alors, il faut comprendre que cet aspect-là des choses quand même. Oui, mais sauf que nous, cet impôt que nous avons que nous avons proposé, l'impôt sur la fortune improductive, c'est un impôt que nous proposons depuis 2017, quelque chose d'assez cohérent chez nous, sauf que là, pendant le jeu des amendements, l'a un petit peu transformé et l'a un petit peu, on va dire, a un peu poussé le bouchon un peu plus loin. Donc, je pense qu'il faudra que la navette revoie ça et qu'on ait quelque chose qui soit solide et pas quelque chose qui soit un peu bancal comme on l'a là. Mais moi, je le redis, nous, la volonté et la volonté de notre famille politique depuis toujours, ça a été, c'est toujours, c'est simple, il y a des gens qui produisent de la valeur, il faut favoriser la production de cette valeur, et puis c'est le fruit de cette valeur qui est taxé, mais taxé équitablement, ni trop peu, de façon équitable. Toute dernière question, Erwan Balanant, et je vous libère, promis. C'est Joseph Ruiz qui prépare cette émission, qui me transmet cette déclaration d'Améline Montchalin, la ministre du Budget, qui affirme que 4 mesures votées, dont la taxe sur les multinationales, sur les GAFAM, sont contraires, dit-elle, à notre ordre constitutionnel ou sont en contradiction frontale avec le droit européen. On va dire qu'un certain nombre de choses qui arrivent vont dans le mur, en réalité. Non, mais c'est... tout le monde se fait un peu peur là avec cette avalanche de taxes et d'impôts supplémentaires. Mais enfin, rassurez-vous, il y a beaucoup de choses, dont la fameuse taxe Coquerel, qui est complètement, qui sort de nos conventions internationales et qui ne sera pas, qui sera complètement retoquée. Et qui ne passera pas le cap de ce budget. Donc, mais c'est souvent des mauvais signaux, effectivement, parce que nous pensons qu'il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est, je le redis, que les entrepreneurs, que les chefs d'entreprise, que les salariés qui ont aussi des très hauts revenus soient taxés équitable et que ça soit arriver au vote final, Erwan Balanant, ce qui n'est pas gagné non plus. Oui, mais ça, il va falloir tout faire pour. Et d'ailleurs, nous, le groupe Modem, on s'emploie justement à trouver
les voies du dialogue pour enfin trouver un compromis. Merci à vous, Erwan Balanant, député Merci. Modem du Finistère, pour cette réaction sur l'antenne de Sud Radio. Jean-Marc Sylvestre, c'est quand même un empilement extraordinaire, ce à quoi nous assistons. Et certains, on voit ce que dit Amélie de Montchalin, certains de ces votes ne servent strictement à rien en réalité. Non, mais c'est non seulement extraordinaire, mais c'est invraisemblable. Je crois qu'il faut qu'on arrête de s'amuser. On n'est pas au théâtre. C'est un théâtre de fous d'ailleurs, qui dénote d'ailleurs une incompétence totale en matière économique, fiscale, juridique, qu'on a rarement vu. Parce que quand on nous dit que les députés vont revenir dessus, mais bon, ce sont eux qui sont politiques, c'est eux qui décident des amendements. Il y a des hauts fonctionnaires qui rigolent du côté de Bercy en disant mais où est-ce que l'on va? Sur l'objectif, on est tous d'accord. Il faut protéger les actifs de production pour pouvoir créer de la valeur, créer tout ça. Mais le seul moyen de protéger les actifs de production, c'est d'alléger leur fardeau fiscal. Donc, diminuons le fardeau fiscal des entreprises. Et puis ensuite, on n'a qu'à diminuer les dépenses publiques et sociales de façon à équilibrer à peu près le budget. Tout ce qui a été voté la semaine dernière est totalement juridiquement illégal, économiquement non viable, financièrement complètement fou, et politiquement, ça passera jamais. Alors juridiquement, on sait que la taxe sur les grandes valeurs multinationales ne passera pas parce qu'il faudrait resigner des accords de fiscalité internationaux. On en a à peu près, on doit en avoir 150 à peu près à signer. Ça n'arrivera pas. Les GAFAM, eh bien, il faut quand même pas se raconter d'histoire. Si vous augmentez de 15% la taxe sur les GAFAM, eh bien, cette taxe, elle va se retrouver chez le banquier, chez l'utilisateur de logiciels, etc. Bon, donc c'est donc le consommateur qui la paiera. Quant à la taxe, alors là, ça c'est le bouquet final, celle de vendredi. Tout ça, c'est du Coquerel, là, la première. 34 milliards, bon, enfin, c'est du Coquerel que le RN a voté quand même. Hein. Oui, Coquerel avec la durée. 34 milliards, il dit on a 34 milliards qu'on ramasse comme ça, comme s'ils les ramassaient, ils avaient trouvé dans la rue, et puis l'affaire est finie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Bon, alors, maintenant, tout ce qu'on a voté vendredi sur le nouvel impôt sur la fortune, mais c'est du délire, parce que le non productif, c'est quoi? On a défini, on n'a pas défini le non productif. On va détailler ça avec vous, Jean-Marc Sylvestre, parce qu'il va falloir pousser la porte des gens, en fait, dire vous avez quoi chez vous? On va taxer, parce qu'il faut vérifier. Bon, allez, on en reparle, 9h45 minutes, on marque une pause et retour de cette vérité en face sur cette folie fiscale, ce nouvel ISF, folie fiscale, ou bien, comme disent certains, justice fiscale. La question est posée, 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achili. La folie fiscale qui s'est emparée de l'Assemblée nationale, oui ou non? Est-ce une folie fiscale ou est-ce que c'est une justice fiscale? Notamment ce nouvel ISF, impôt sur la fortune improductive, et des déclarations ce matin qui se multiplient. Nous sommes en ligne avec vous. Rémi Cardon, bonjour. Bonjour. Merci d'intervenir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes sénateur socialiste de la Somme, secrétaire national à la communication au PS. Rémi Cardon, qu'est-ce que vous répondez à Amélie de Montchalin quand elle dit que, 4 mesures qui ont été votées à l'Assemblée nationale, sont contraires, dit-elle, à notre ordre constitutionnel, ou sont en contradiction frontale avec le droit européen? Au fond, pour ce budget qui n'en finit pas de ne pas avancer. Je sais que le Sénat attend pour la deuxième lecture, mais le volet recettes ne sera pas voté demain. Clairement, il y a du retard. C'est une question de double. Je dis à Amélie de Montchalin que le compte n'y est pas. Et qu'aujourd'hui, ce budget, il est invotable pour nous. On va même pas s'abstenir en l'état, et donc on lui demande tout simplement, avec le gouvernement et le peu de députés qui lui reste, de s'organiser pour que les choses soient plus acceptables. Et aujourd'hui, quand on est en responsabilité, alors qu'on n'incarne pas une majorité de Français, en termes d'idées, parce que je parle même pas en termes de résultats, parce qu'on connaît le dernier résultat des législatives. En termes d'idées, on voit bien qu'il y a des idées de justice fiscale qui font qu'il y a 80% des Français qui sont favorables aujourd'hui. Et donc là, ce qu'on lui demande, c'est de faire des efforts pour éviter à une majeure partie des Français de faire ces efforts encore et encore. Là, on regarde ce budget, il y avait à peu près, si on cumulait tout le corps nu, il y avait plus de 20 milliards d'euros qui allaient pris
sur le dos des Françaises et Français, et en particulier les retraités et autres catégories. Oui. Et en l'occurrence, là, l'idée, c'est de récupérer ces 20 milliards sur des ultra-riches qui ont été totalement exclus de l'effort fiscal sous Emmanuel Macron. Donc on est là juste pour rééquilibrer les comptes sur l'effort collectif. Nous sommes d'accord que quand ça viendra au Sénat, qui est à majorité à droite, ça n'a échappé à personne, Rémi Cardon, il y aura une forme on va dire de toilettage de ce qui a été voté, si d'aventure c'est le texte sur lequel vous devrez travailler au Sénat. Hein. Oui, parce que là aujourd'hui, franchement, je vous avoue que l'atterrissage final, il est compliqué à comprendre. Par contre, je tiens quand même à le dire, on n'est pas à l'abri sur le fait qu'une CMP, une commission mixte paritaire, ne soit conclusive. Si elle n'est pas conclusive, il faut rappeler aussi aux gens que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Qui aura le dernier mot. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on va se battre, on va faire le débat démocratique, comme mes camarades le font à l'Assemblée nationale, on le fera au Sénat. Effectivement, ça sera un peu plus dur parce que il y a une majorité sénatoriale de droite et bien de droite, mais en l'occurrence, on verra à la fin. Je pense que les Français attendent qu'on rentre dans le débat budgétaire jusqu'au bout. Maintenant, on envoie tous les signaux au gouvernement pour qu'ils comprennent qu'il faut encore des efforts supplémentaires sur les ultra-riches qui ont vu leur patrimoine doubler en 8 ans. Donc, je ne pense pas que le retraité lambda français à 2 ou 3 000 euros a vu son patrimoine augmenter, qui a été multiplié par 2. Je ne crois pas que ce soit le cas. Jean-Marc Sylvestre, qui est présent sur ce studio, aimerait réagir. Oui, simplement, bonjour monsieur. Mais la réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que quand je vous entends accuser le gouvernement et accuser Amélie de Montchalin qui ne fait pas l'effort qu'il faudrait... Mais ils ont remis le texte dans les mains des députés. C'est l'Assemblée nationale qui doit décider. C'est quand même pas le gouvernement qui a décidé cette taxe complètement stupide qui va aller aux GAFAM et qui sera jamais reçu constitutionnellement. C'est pas le gouvernement qui a proposé l'incompétence qui a Alors proposé... sur la taxe GAFAM, c'est peut-être pas le bon exemple parce que il me semble que la taxe GAFAM, ça a été porté par l'un des députés macronistes aussi qui a fait une surenchère. Elle a été votée par le Parti socialiste. Oui, on va pas non plus, on va pas cracher dessus. Mais c'est pas le gouvernement, pardonnez-moi, c'est pas le gouvernement qui a écrit l'amendement concernant le nouvel impôt sur la fortune. Enfin, l'imposition des actifs non productifs. En quoi l'assurance vie est un actif non productif? Enfin, vous avez regardé, mais en première année de sciences économiques, on sait que l'assurance vie, ça sert essentiellement à financer le budget. Ça sert à financer le déficit budgétaire. Mais enfin, là, on est dans un chat qui se mord la queue. Enfin, c'est pas possible. Alors, Rémi Cardon, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Marc Sylvestre? Moi, ce que je peux vous dire, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse des efforts, mais tout le monde. Et qu'il y a une partie des Françaises et des Français qui ont des patrimoines qui ont doublé, voire, même si on regarde sur 30 ans, allez, si on vraiment en profondeur, ils ont été multipliés par 14. Donc, il y a bien, je pense qu'il y a un minima, il y a 1800 foyers qui peuvent, ou alors 2000 foyers qui peuvent faire des efforts considérables pour rattraper leur retard. Parce qu'aujourd'hui, il faut juste se mettre à la place du Français lambda qui se lève tous les matins et qui voit aujourd'hui que lui, désolé, ça devient de plus en plus dur. Avec l'inflation, tout coûte de plus en plus cher. Et pendant ce temps-là, il voit qu'il y en a qui leur patrimoine est doublé. Cardon, si vous voulez, au bout d'un moment, faut juste comprendre ces gens-là, en fait. Juste encore un mot très court, pardonnez-moi, parce que l'heure tourne. C'est Manon Aubry qui dit ce matin, l'eurodéputée insoumise, le piège est en train de se refermer sur les socialistes. Elle estime que vous n'avez obtenu aucune concession réalité. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers la censure? C'est ma dernière question. Moi, je vous dis tout de suite, là, on est sur, comme on s'approche, même si ça prend quelques jours, on s'approche quand même du vote sur la partie recettes, même si on repart sur le PLFSS, si j'ai tout compris, à l'Assemblée nationale. Mais moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on ne votera pas, et même pas une abstention aujourd'hui, en l'état sur ce budget. Donc, en fait, le gouvernement, il est obligé de revoir la copie. Il le sait très bien. Vous ne voterez pas ce budget, Rémi Cardon, du moins vos collègues de l'Assemblée nationale. Merci à vous, Rémi Cardon. Je rappelle, sénateur socialiste de la Somme. Merci pour cette intervention ce matin sur Sud Radio. Jean-Marc Sylvestre, le temps tourne, mais on a bien compris la nature de votre réaction à l'instant. Mais c'est un budget qui part dans tous les sens et qui nécessairement
Et Amélie de Montchalin le dit, ça va dans le mur. Non mais c'est un budget qui part dans tous les sens, parce qu'on a refusé d'emblée de considérer que pour pouvoir relancer la machine économique, et pas la relancer d'ailleurs, la protéger, parce que l'activité économique, elle est pas si mauvaise que ça. Vous avez une résilience des entreprises qui fonctionne. Mais pour ne pas casser ce mouvement-là, il faut alléger la fiscalité de façon à ce que les chefs d'entreprise puissent investir et puissent se diversifier. Mais pour qu'ils puissent le faire, il faut de notre côté revoir l'ensemble des dépenses publiques et sociales. Alors, dans le raisonnement que font les députés socialistes, c'est de considérer que si on touche aux dépenses publiques et sociales, on va toucher aux avantages acquis qui sont... Mais ça n'est pas vrai. On peut modifier l'organisation des dépenses publiques et sociales par un management différent, par une organisation différente, qui fera que le service public sera protégé. On peut tout en dépensant moins. Une entreprise, quand elle a des difficultés, elle modifie son organisation pour pouvoir gagner plus. Eh bien, un service public, il doit modifier aussi son organisation. Mais ça, on ne touche pas au service public, on ne touche pas au statut, on ne touche pas aux rémunérations. Mais c'est là qu'il faut attraper. C'est des réformes structurelles. Alors on me dit, bon, il faudra peut-être attendre les présidentielles. Attendons les présidentielles, mais disons-le clairement à ce moment-là. Et vous revenez, hein, quand vous voulez, Jean-Marc Chivin. C'est le mot de la fin. Merci à vous. Vous revenez, hein, promis. Hein. Allez, Valérie Expert. Je peux même l'inviter dans les débats, hein, Jean-Marc. Il est formidable, Jean-Marc Sylvestre. Bon, on va continuer, nous aussi, ce débat sur cette folie fiscale et sur ces... On n'a pas tout compris, en fait, hein, pour être très clair sur ce qu'était cet impôt sur les biens improductifs. Ceux qui l'ont écrite qui n'ont pas compris. Je pense aussi. Bref, on va continuer à en parler. On va parler de Chine. Est-ce qu'il faut purement et simplement interdire cette plateforme en sachant que le scandale qui a éclaté, enfin, le polémique autour des poupées sexuelles, bien, on pourrait s'intéresser à d'autres sites qui les vendent également, mais on va s'interroger là-dessus. Refus d'obtempérer, mort d'un jeune homme de 19 ans à Lille, encore une fois. Et puis une prescription médicale de télétravail. Les députés veulent autoriser les salariés en arrêt à travailler depuis chez eux. On vous attend, 0826 300 300, à tout de suite. Bonne émission.